Et tout d'abord, ce matin, un mot de la météo avec ce brouillard assez dense dans la région lilloise. Prudence donc si vous sortez de chez vous et en voiture. Ces brumes matinales devraient toutefois se dissiper d'ici les prochaines heures, mais attention, car la visibilité est vraiment réduite. Par endroit, 50 à 100 mètres selon le CRIR. La météo donc et le trafic en détail, on en reparle après le flash. Un journal que l'on débute avec cette première image du week-end. L'île Neige et l'ouverture officielle ce samedi à la gare Saint-Sauveur. La 9e édition inaugurée par Martine Aubry. Comme chaque année, l'événement rassemble tous les plaisirs de l'hiver en plein cœur de l'île. Patinoire, piste de luge, structure gonflable, karting, parc aventure et même un espace pour les tout petits. Chacun devrait y trouver son bonheur, quelle que soit la météo, puisque l'essentiel des activités est couverte. Notez que chaque week-end, il y aura des animations spéciales et pour en profiter, la mairie met en place des navettes gratuites depuis les quartiers pour rejoindre la gare Saint-Sauveur. Je vous rappelle que l'entrée de l'île Neige est également gratuite. Présentation de l'événement avec la maire de l'île, Martine Aubry, qui nous détaille le thème un peu particulier de cette année. Elle est au micro de Louis Caillé. C'est l'Égypte cette année là. Parce que il y a eu cette grande exposition, ces Ostris 3, la plupart des enfants y sont allés avec leur école. Voilà, donc on a fait un petit clin d'œil. La neige et l'Égypte, c'était un peu rigolo. Voilà, et puis les jeux d'échecs qui sont une nouveauté par rapport à d'habitude. Beaucoup d'enfants apprennent les échecs dans les nouvelles activités périscolaires. Et j'en ai vu beaucoup là qui sont inscrits à leur premier tournoi. Je crois que ça tombe bien de le faire pendant les vacances de février pour ceux qui partent pas. Avec l'île plage en été, l'île neige en hiver. Je crois que ça a l'air d'être une belle édition. Et ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde se mélange, tous les quartiers, toutes les catégories sociales, toutes les cultures. Voilà, ça c'est l'île telle que je l'ai. Autre information à vous signaler aujourd'hui dans l'actualité, la manifestation des enseignants et des parents d'élèves de l'école Camus à Roubaix. Ici, les classes élémentaires font partie du réseau d'éducation prioritaire, mais pas la maternelle. D'où cette action vendredi devant l'école, car ce sont évidemment les mêmes enfants qui passent de la maternelle à l'élémentaire, mais sans les mêmes moyens. Il sera donc difficile, selon les enseignants, de bien démarrer leur enseignement, leur éducation, d'autant que l'école Camus est au cœur d'un quartier en difficulté sociale. Jusqu'à 70% de parents sans emploi, parfois illettrés. Les enseignants réclament donc des moyens supplémentaires pour l'école maternelle. Fanny Bourdillon et Rémi Pem sont allés, notamment à la rencontre de cette manifestation. Moi, j'ai proposé une méthode un peu nouvelle hier en conseil municipal qui était d'associer tous les élus pour bien montrer que c'était une volonté générale. Et ça, c'est important. C'est non seulement la municipalité qui porte, mais si tous les autres groupes politiques veulent s'y associer, on le fera à l'unanimité. Ce sera, je pense, un beau symbole d'être unis autour de l'école. Moi, j'ai commencé mes vœux en début d'année en saluant le travail des personnels de l'éducation nationale, a fortiori dans les moments difficiles qu'on a vécu en début d'année dans le pays, et donc je suis cohérent par rapport à ça. 7h33 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne dans le reste de cette édition avec la question du jour. Grand Lille TV Métropolis, à 80 km à peine de Lille, c'est actuellement le carnaval de Dunkerque, en plein cœur des Trois Joyeuses, après la bande du centre-ville hier après-midi, et ces milliers de masques lourds dans les rues. L'événement ne semble pas prêt de se démoder. À Dunkerque, c'est une tradition absolument incontournable. Mais qu'en est-il pour la région? Pensez-vous que le carnaval de Dunkerque soit un des grands événements de la région Nord-Pas-de-Calais? Comme d'habitude, on attend vos réponses sur la question du jour.net et via les Facebook officiels de Grand Lille TV de Métropolis. En sport, du basket féminin ce week-end avec la Coupe de France pour Villeneuve d'Ascq après la Coupe d'Europe la semaine dernière. Hier après-midi à domicile, le SBVA s'est en effet qualifié pour les demi-finales de l'épreuve en battant facilement Lyon 73-43. Un match tranquille pour les Villeneuvoises qui menaient déjà 41-15 à la mi-temps et qui se sont ensuite contentées de gérer leur avance. Une victoire et une nouvelle qualification pour le plus grand plaisir de leurs supporters venus nombreux hier, avec 2 demi-finales à jouer en Coupe d'Europe et en Coupe de France, plus les playoffs à aller chercher en championnat. La fin de saison s'annonce décidément excitante du côté de l'ESBVA. On ne manquera pas, évidemment, d'en reparler, de suivre l'actualité et du basket. On écoute tout de suite la joueuse Marielle Amand, hier au micro de Louis Caillé. Je pense qu'on avait déjà plus de rotation, plus de fraîcheur. Donc voilà, dès que ça tournait, je pense qu'elles n'ont pas vraiment eu le temps de respirer. Donc déjà, je pense que la différence qu'on ait un effectif à 9 et elles ont joué avec un effectif plus réduit a créé déjà pas mal de différences. On les a tout de suite un peu, voilà, on va dire entre guillemets asphyxiées. Donc voilà, c'était déjà l'entame du match qui a été capitale. Et derrière, voilà, il fallait rester, il fallait dérouler tranquillement. Et je pense qu'on a vraiment fait le job ce soir. Allez, quelques résultats également en basket masculin. Cette fois, le LMB s'est incliné à domicile face au Portel vendredi soir, 63-78. Défaite également en volleyball pour le TLM Tourcoing face à Chaumont, 3-7-1. Match nul tout de même pour le LOSC ce week-end à domicile contre Nice, 0-0. Puis zoom sur l'homme pour terminer ce journal. Toute cette semaine, on s'intéresse à la commune associée de Lille. Et samedi matin, Louis Caillé est allé pour nous sur le traditionnel marché. 2 fois par semaine, mercredi et samedi matin.
La place du marché accueille des dizaines de commerçants en alimentaire, des vêtements mais aussi des libraires. Traditionnel et incontournable, le marché de l'Homme, avec toujours des centaines de clients qui tiennent à cette proximité avec leurs commerçants fidèles au rendez-vous. Louis Caillé a rencontré d'ailleurs quelques-uns des particuliers qui étaient au rendez-vous samedi matin sur la place. On trouve de tout, c'est ça qui est bien, c'est très varié. On a tout, la viande, le pain, le fromage, on a tout. Donc c'est vrai que c'est vite fait et on peut faire un repas en 2 temps 3 mouvements. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'accès, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout dans le marché. Ça dynamise une ville quand même, il y a des gens qui viennent de toute la région, de tout l'Homme, Lambersart, Prémec, Anglo, de Lille, des gens qui viennent de Lille, un peu de partout. On y rencontre les voisins, les amis et oui, je trouve que c'est important, ça rassemble. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, la météo et l'infotrafic à suivre. Je vous le rappelle, ce brouillard ce matin sur les routes, soyez prudents. On en reparle dans un instant, à tout de suite.